Vous teniez précédemment votre comptabilité avec un cahier, ou bien avec un tableur, ou bien avec un logiciel non compatible, et vous souhaitez maintenant enregistrer l'écriture de reprise, c'est-à-dire notamment enregistrer le montant de vos comptes bancaires en début d'exercice. Ce type d'écriture est un peu particulier, c'est pourquoi nous avons réalisé un tutoriel spécifique pour vous accompagner. Nous allons examiner différentes situations. La première situation consiste simplement à enregistrer le montant des comptes bancaires ou du compte bancaire en début d'exercice. Par exemple, vous disposez de 2 000 € sur le compte bancaire de la Société Générale au 1er janvier. Pour cela, vous allez choisir le menu Écriture, Saisir des écritures. Le compte bancaire, c'est le compte de la Société Générale. Donc, vous double-cliquez sur le compte de la Société Générale. Cette écriture doit être saisie le premier jour de l'année, le premier jour de l'exercice. Et son libellé pourrait être report exercice précédent. Vous inscrivez le montant disponible sur votre compte dans la première colonne, par exemple 2 000 €, et la difficulté maintenant va consister à déterminer avec quel compte vous allez équilibrer cette écriture. Cette écriture doit être équilibrée avec le compte 101 000, qui est le premier compte du plan comptable. Je double-clique sur le compte 101 000, l'écriture est équilibrée et je peux cliquer sur le bouton Enregistrer. Nous allons maintenant examiner une situation un petit peu plus compliquée. Imaginons que vous ayez toujours 2 000 € à votre compte bancaire, mais vous avez également réalisé des placements financiers, par exemple pour 6 000 €. Vous avez un emprunt qui n'est pas complètement remboursé. Vous avez également réalisé des immobilisations que vous avez commencé à amortir. Dans ce genre de situation, il convient d'abord de faire un état, on appelle ça un bilan de la situation de votre entreprise. Pour établir ce bilan, vous allez vous munir d'un crayon et d'une feuille de papier, ou bien de votre tableur préféré, et vous allez afficher un tableau avec 3 colonnes. Libellé, débit, crédit. Intéressons-nous d'abord à vos avoirs financiers. Le solde de votre compte bancaire est de 2 000 €. Vous l'inscrivez dans la première colonne. Le montant de vos placements financiers est de 6 000 € que vous inscrivez également dans la première colonne. Vous voyez que ces deux premières lignes sont sur fond vert. Cela correspond à des avoirs, les avoirs de votre entreprise. Mais vous avez également une dette. Un emprunt dont le montant qui reste à rembourser est de 4 000 €. Vous inscrivez donc ce montant dans la deuxième colonne, la colonne de droite. On va maintenant traiter les immobilisations. L'administration fiscale demande de conserver à la fois le montant des valeurs d'achat et également le montant des amortissements déjà comptabilisés. Donc pour chacune de vos immobilisations, vous allez inscrire dans la colonne de gauche le montant des valeurs d'achat et dans la colonne de droite l'amortissement déjà comptabilisé. Bien entendu, vous pourrez rassembler vos immobilisations en fonction de leur nature. Par exemple ici, le montant de valeur d'achat du matériel médical est de 5 000 € et l'amortissement déjà comptabilisé pour le matériel médical est de 2 000 €. Pour le matériel informatique, la valeur d'achat est de 1 000 € et l'amortissement déjà comptabilisé de 600 €. Pour le mobilier, la valeur d'achat est de 4 000 € et l'amortissement déjà comptabilisé de 500 €. Pour saisir cette écriture, nous avons un petit problème. En effet, lors de la création du plan comptable, nous avions oublié que nous avions un emprunt qui restait à rembourser
et nous avions supprimé les comptes d'emprunt. Je veux profiter de cette situation pour vous montrer comment on peut facilement créer un nouveau compte dans Cogiloc Comptable. Pour créer un nouveau compte, vous cliquez sur le bouton Ajouter. Un compte comptable est constitué d'un numéro et d'un intitulé. Le problème, c'est que vous ne vous rappelez plus très bien sur quel compte on doit comptabiliser les emprunts. Vous avez pour cela un petit bouton que vous pouvez cliquer et qui vous présente le plan comptable général, c'est-à-dire l'ensemble de tous les comptes normalisés. Les emprunts, vous allez les trouver facilement. Ils se trouvent ici en 164 emprunts auprès des établissements de crédit. Donc, vous allez saisir 164 et puis vous pouvez mettre un numéro 110 qui vous permettra comme ça, plus tard, si vous avez d'autres emprunts, d'utiliser le 164, 120, 130, etc. Et donc, vous allez indiquer emprunt, le nom de la banque, et par exemple, un numéro d'emprunt ou quelque chose qui vous permet de l'identifier. Et vous allez enregistrer, et vous voyez que un nouveau compte apparaît ici dans votre plan comptable. Et nous allons maintenant enregistrer cette écriture de report. Pour cela, je choisis le menu Écriture, Saisir des écritures, et nous allons faire des allers-retours entre la fenêtre de saisie des écritures et le tableau où vous avez inscrit votre bilan. La première ligne correspond au solde de la banque. Donc je choisis Société Générale. Comme précédemment, j'indique le premier jour de l'année. Dans le libellé, je vais indiquer report exercice précédent. Et vous constatez que je vais finalement reproduire exactement le tableau que vous aviez dressé. Donc j'indique 2000 € dans la première colonne. Ensuite, j'utilise le compte valeur mobilière de placement pour lequel je dois inscrire 6000 €. Ce que je vous propose maintenant, c'est de nous intéresser uniquement aux colonnes qui sont en débit. Donc, vous allez utiliser le compte matériel médical, matériel informatique et mobilier. Donc, matériel médical pour un montant de 5000 €. Matériel de bureau et informatique pour un montant de 1000 €. Mobilier pour un montant de 4000 €. Il s'agit des valeurs d'achat. On va maintenant passer au compte de la colonne de droite, donc emprunt. Donc on a vu que l'emprunt c'était le compte 164 et donc dans la colonne de droite je mets 4000 €. Ensuite il s'agit des amortissements, amortissement matériel médical, donc vous les avez ici, amortissement matériel médical, on a vu que c'était 2000 €, il s'agit de l'amortissement déjà comptabilisé. Amortissement matériel informatique, on a vu qu'il s'agissait de 600 €, donc j'écris 600 €. Et amortissement mobilier, on a vu qu'il s'agissait de 500 €. J'indique 500 €. Ensuite, je dois équilibrer cette écriture, et pour cela, je vais utiliser le compte 101 000. Voilà. L'écriture est ainsi équilibrée et je peux l'enregistrer en cliquant sur le bouton Enregistrer. Comme nous vous l'avions signalé, cette écriture est un peu particulière et évidemment,
les prochaines années, vous n'aurez pas à vous en soucier, car Cogilocompta enregistrera automatiquement cette écriture de report chaque fois que vous passerez d'un exercice à l'autre. Si votre activité est soumise à TVA, il faut tenir compte de la dette, ou plus rarement de la créance de TVA, au 31 décembre. En effet, si vous êtes soumis au régime dit simplifié de TVA, vous effectuez une déclaration annuelle et au bas de cette déclaration apparaît la dette ou la créance de TVA. De la même façon, si vous êtes soumis au régime réel normal, vous produisez en janvier une déclaration pour le mois de décembre et au bas de cette déclaration apparaît la dette ou la créance de TVA au 31 décembre. Voici comment pourrait apparaître votre bilan au 31 décembre. J'ai indiqué sur les deux premières lignes sur fond vert vos avoirs. Il y a d'un côté le montant au solde de votre compte courant et 6 000 € qui correspondent au placement financier. Sur les deux lignes suivantes, j'ai indiqué les dettes. Il y a 4 000 € d'un emprunt qui reste à rembourser et il y a maintenant une dette de TVA de 5 000 €. Ensuite, sur les lignes suivantes, on va traiter les immobilisations comme on l'a fait précédemment, c'est-à-dire en faisant apparaître d'un côté la valeur d'achat et de l'autre les amortissements déjà comptabilisés pour le matériel informatique et ensuite pour le mobilier. J'ai indiqué dans la colonne de gauche les comptes que vous allez utiliser pour saisir cette écriture. Le compte bancaire 512-100, le placement financier, le compte d'emprunt qu'on vient de voir 164-110 et maintenant le compte de TVA. Vous allez utiliser pour ça le compte 445-510. Ensuite, les comptes d'immobilisation et d'amortissement associés. Comme précédemment, cette écriture sera enregistrée au premier jour de l'exercice, c'est-à-dire au 1er janvier, et pour équilibrer cette écriture, vous utiliserez le compte 101 000 cumul exercice précédent.